Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, cette belle journée de jeudi 8 du mois de septembre et 12 du mois de Elul. Nous allons étudier l'importance de la Teshuvah, des règles principales, on va dire comme ça, les autoroutes de la Teshuvah, car la Teshuvah se définit en centaines et centaines de couloirs et de dérivés jusqu'à être Kadosh, c'est-à-dire quelqu'un de sanctifié de toute accusation au niveau de la pensée, de la parole, de l'action, du niveau qu'il aurait dû atteindre, du potentiel que Dieu lui a donné non exploité. Donc la Teshuvah, c'est une vie, c'est même des réincarnations sur des réincarnations pour pouvoir y accéder. Shiur acheté aujourd'hui, Be'ezrat Hashem Itbarach, pour votre bonheur, par El-Kaïm Samuel Ayaka, pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits. Bracha, Ve'atzlacha, Bechol Maseh Adav, Yaski, Ve'atzliach, Lachaim Tovim u Shalom. On pensera à votre foi Shtema qu'on a déjà donné avant, le Nishmat Kol Mete Israël. Et on commence immédiatement ce shiur pour votre réussite à tous, Be'ezrat Hashem, aussi. D'abord, la première règle de la Teshuvah, Omrim Rabotenu Alem Shalom, c'est de reconnaître qu'on a fauté. Si tu ne reconnais pas tes fautes, si tu ne sais pas faire la différence entre le bien et le mal, aucune chance, aucune, de faire Teshuvah. C'est pas que ça c'est mal, et que ça c'est bien. Alors, toute ta vie, tu vas être dans le mal, pensant que c'était le bien, et toute ta vie, tu vas être dans le bien. Hein. Et des fois, éliminer des choses que tu as faites, alors que c'était vraiment le bien. T'as le yodéa, astarich la da'at. L'homme doit savoir ce qui est bon ou pas. Quoi qu'il advienne, il faut avouer ce que l'on a fait. C'est pour ça que nous disons en hébreu, Chatati odiacha va'avoni lo chesiti. Je t'ai fait part, je te fais donc connaître mes fautes, et je ne cache pas ma faute. Donc la première règle, ne pas faire la politique de l'autruche et toujours te trouver des circonstances atténuantes en disant « Ouais, mais tu comprends, mais j'étais pas bien, mais j'avais pas le choix ». Ensuite, d'avouer ce que nous avons fait, de reconnaître notre erreur. Car celui qui cache ses fautes ne réussira pas, et c'est ce que l'on dit. Celui qui cache ses fautes, celui qui les ignore, celui qui ne veut pas les réparer, lo yatzliach. Il ne réussira pas quoi? À faire teshuvah. Mais celui qui, par contre, modé, osev yirucham, mais celui qui, donc, modé, reconnaît ses fautes, avoue ce qu'il a fait, eh bien, les abandonne, lui sera pris en pitché par le Créateur du monde, sera reconnu en tant que tel. Alors, bien entendu, pour cela, il faut faire preuve de deux midotes extrêmement lucides. La première, c'est la franchise, d'être franc. Et la deuxième, c'est d'être honnête. Vous savez, combien de disputes pourraient être totalement résolues si on savait tout simplement s'excuser? Dire, t'as raison, je me suis trompé. Tu as raison, j'ai été maladroit. Reconnaître. Mais nous, on ne fait pas ça. Ouais, mais tu comprends, toi aussi tu m'as fait, toi aussi un jour tu as dit, mais c'est pas le problème. Là, t'as fauté, tu peux demander pardon. Zot Hashela. C'est là qu'est toute la question. Alors, comme c'est un sujet qui pourrait être très long, je vais avancer brièvement, et puis chacun de nous, à nos niveaux différents, nous allons faire la part des choses, avec franchise et honnêteté, à savoir si on est concerné par les points principaux de la Teshuvah, qu'on appelle les pairs, et qui après peuvent devenir... c'est une partie. Sinon, on en aurait pour des heures. J'avais fait, d'ailleurs, je crois qu'il y a 3-4 ans de cela au moins, le Tikkun de Rabbeinu Nissim, où là-bas on décortique de façon beaucoup plus minutieuse chaque faute qu'on se doit de réparer. On n'a pas répondu Baruch Baruch Shemu, on n'a pas répondu Amen, Chatoufa, Ketoufa, Bechoulé, Bechoulé. Ketouma. Donc, Adam tzarich lazor b'tshuva sur plein de choses. Ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on n'a pas entendu, ce qu'on aurait pu sauver, ce qu'on n'a pas sauvé. C'est pas simplement ce que j'ai fait de mal, et aussi ce que j'aurais pu faire de bien que j'ai pas fait, qui demande une teshuva. Asbon irebbe yachad. Hacham, on commence par le mot, nous avons commis des délits. Nous sommes responsables. Hacham, ça commence par cela. Achalnu machalot asurot. Nous avons consommé, mangé des aliments strictement défendus par la Torah. Achalnu machalot asurot. Il est impératif pas simplement d'arrêter de ne plus manger taref, mais de reconnaître et de demander pardon à Dieu en disant Achalnu machalot asurot mechila. Bagadnu. Nous t'avons manqué de fidélité, nous avons trahi le Créateur du monde, Bitalnu Torah Techa, et avons commis un méfait extrêmement grave, c'est négliger l'étude de ta Torah. Comme je le disais la dernière fois,
Comment on réagirait, chers amis, si on rentrait chez nous, chas v'shalom, et qu'on trouverait devant notre porte une lettre duquel il est marqué préfecture de police ou tout simplement tribunal de grande instance? Est-ce qu'on jetterait ce courrier de côté ou on se précipiterait pour voir, mince, qu'est-ce qu'ils me veulent? Il est évident, pour les gens responsables dans ce monde, que de recevoir un courrier d'huissier ou qui pourrait être nuisible pour nous, ou porter préjudice, on courrait l'ouvrir parce qu'on veut comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Le monde a été créé pour qu'on étudie la Torah, qu'on la vive, qu'on la mette en pratique et fassions connaître le nom de Dieu à toute l'humanité. C'est le but de la nation d'Israël. Pas simplement être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, être un message universel au sein des nations du monde, chez Nehemar, Or Lagoïm. Velachen. De négliger l'étude de la Torah est quelque chose d'extrêmement grave. Alors on va pas non plus tous des babas salés étudier du matin au soir, ou comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteman, tous ces gdolim exceptionnels, comme le Rav Kanevski, c'est des gens qui sont investis d'une Torah sans fin. C'est évident. Aval, négliger la Torah, il faut aussi reconnaître ce péché-là qui est considéré comme étant un des plus grands péchés. Car si on avait étudié la Torah, pendant ce temps, on n'aurait pas fauté puisque le temps était occupé à la Torah. En plus de ça, on aurait su ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Et pour finir, on aurait fait une volonté divine, car chaque mot de Torah représente une mitzvah, un ange. Chaque mot. Il y en a qui disent chaque lettre. Gazalnu, nous avons volé en public. Ganavnu, nous avons volé en cachette. Gaïnu, nous nous en sommes enorgueillis. Nous sommes orgueilleux. Donc tout ça, bien entendu, chacun de nous, on se connaît, on ne peut pas fuir sa conscience. Donc on doit se retrouver face à cela pour savoir quels sont les points principaux que je pourrais arranger avant Rosh Hashanah. Ce point-là, bien entendu, tout le monde est concerné. Dit Barnou, Doufi, Velachanara, nous avons blâmé et médit contre l'autre. Nous avons dit du mal des uns et des autres. Nous avons voulu nuire à l'autre. Dit Barnou, Echad Bapé, Vechad Balev, et pire encore, nous avons fait preuve d'hypocrisie, comme vous pouvez le savoir, Echad Bapé, Vechad Balev. Alors, bien entendu, il y a une différence entre le fait d'être diplomate, de parler avec douceur, même si on ne pense pas, on va essayer de trouver les mots, et de ne pas être hypocrite, comme le dit ici la Torah. Par exemple, de dire à une personne qu'on l'aime très fort alors qu'on l'aime pas du tout, il n'y a pas de besoin. Tu n'es pas obligé de lui dire que tu le haïs, mais tu n'es pas obligé de lui dire que tu l'aimes très fort, c'est faux. À moins que tu sois intéressé par quelque chose. Et nous avons entraîné notre prochain à fauter. Pas simplement nous avons fauté, c'est comme quelqu'un qui déciderait de ne plus être Shomer Shabbat Chas Veshalom, et qui, malgré ses 18 ans, il est dans sa chambre, et il prend son portable, et pendant Shabbat, il veut regarder des films. Malheureusement. Le problème qu'il a, c'est que son petit frère qui a 12 ans, il voit son frère qui regarde pendant Shabbat des films. Et lui aussi, maintenant, il veut être Mechalel Shabbat. À cause de qui? De son frère. Et de dire, oui, mais enfin, chacun fait ce qu'il veut, moi je n'ai pas dit de le faire. Ça me rappelle Caïn qui a dit, Shomer Achi Anochi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Dieu lui a dit, espèce de rachat. Les sangs de tes frères crient jusqu'à moi. Quand tu fais fauter quelqu'un, parce que tu ne sers pas de bon exemple. D'abord, tu sors dehors quand tu as du savoir-vivre. Deuxièmement, quand tu es dans la maison de tes parents, n'oublie pas un détail, c'est que tes fautes salissent l'atmosphère de la maison. Et troisièmement, si toi, tu as décidé de quitter le chemin de la Torah, c'est entre toi et Dieu. Mais veille à ce que les autres ne quittent pas le chemin de la Torah, parce que tu sers de mauvais exemples. La reine est vino. Pas simplement on a fauté, on a entraîné les autres avec nous. Comme je le dis souvent, quand une maman est un peu choseret béchéla, elle décide de repasser des jupes longues aux jupes courtes, qu'elle n'oublie pas que ses filles avaient besoin d'un exemple, et qu'en allant là où elle veut aller, elle entraîne avec elle plusieurs générations qui peuvent tomber à cause d'elle. Chachamim nous disent, celui qui fait fauter l'autre, non seulement il paiera pour ses fautes, mais il paiera les fautes de tous les autres. À réfléchir et à méditer. Ir urim ra'im banu bayom banu. Ir urim ra'im bayom ovanu li de tumat kiribalel. Excusez-moi, j'avais mon doigt dessus, j'arrive pas à lire. Donc nous avons eu de mauvaises pensées le jour, ce qui nous a conduit à une pollution nocturne. Quelles sont ces mauvaises pensées?
Ra'im, qu'est-ce qui est ra? Znut venashim, tout ce qui est débauche et nudité féminine est considéré dans la Torah comme étant Ra'im. Je parle pas de l'homme qui marie avec sa femme et qui s'unit à elle. La Torah ne voit pas l'amour comme un péché, contrairement au christianisme, mais bien au contraire, un acte extrêmement pur et d'une importance primordiale au sein du couple. Aval, de regarder des choses interdites et de penser à la débauche, Vadaï chez Assour. Et donc, cela va provoquer que la nuit, nous ayons des pollutions nocturnes. Vir Shanu, nous avons commis de mauvaises actions. Par exemple, on continue, via nous 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 sommes associés à un délit. Et cette phrase-là, on ne peut pas passer comme ça à toute vitesse. Nous nous sommes associés à un délit. Ça veut dire que des fois, eh bien, c'est pas nous qui avons fauté, c'est l'autre. Mais on va s'associer à lui. Prenons le cas de deux pompes à essence, l'une à côté de l'autre. Une est ouverte le Shabbat, l'autre ne l'est pas, en Israël. Voilà que je pourrais tout à fait aller à celle qui est fermée le Shabbat, mais je préfère aller à celle qui est ouverte le Shabbat. Ça s'appelle Messaye Be'avera. Je vais encourager celui qui a ouvert le Shabbat à continuer, je vais le nourrir. Ce qui ne serait pas le cas dans l'interdit si je n'ai pas d'autre choix. Je suis sur l'autoroute, je sais que cette pompe à essence est ouverte le Shabbat, mais il n'y en a pas d'autre. Si je ne mets pas, je n'ai plus d'essence. Dans ce cas-là, je peux. Mais si j'ai l'opportunité d'aller ailleurs, je me dois d'aller ailleurs, pour ne pas être complice du péché de celui qui le fait. L'exemple que je vous avais noté chez moi, c'est tout simplement associer une avéra, comme le receleur. Le voleur a volé et toi, tu lui rachètes. C'est grâce à toi qu'il s'encourage à revoler demain. Zadnu, il y a les péchés qu'on appelle les fautes qui sont délibérément voulues. On le sait, on a envie, on s'en fiche. Et tout cela vient d'où? Eh bien, nous avons débauché ce que nous sommes en suivant nos cœurs et nos yeux. Notre cœur et nos yeux. C'est-à-dire que l'homme, en fin de compte, dit « je fais ce que je veux ». Dans la Torah, c'est considéré comme une révolte vis-à-vis d'Hachem, même si on pourrait penser que c'est un côté un tant soit peu dictatorial, eh bien, quand vous aurez des enfants, pour ceux qui en ont, vous verrez que dans l'éducation que vous allez leur donner, si vos enfants veulent prendre des risques, aller dans des endroits qui leur coûteraient chas v'shalom, la santé ou la vie, vous allez leur interdire formellement ce lieu, parce que vous les aimez. De la même façon, la Torah nous dit, fais attention de ne pas suivre ton cœur et tes yeux. Quand on donne, par exemple, je vois souvent dans ma propre famille, quand mon petit-fils il veut une glace, il en mange une. Quand il veut une deuxième, maman lui dit non. Pourquoi? C'est pas bon, ça fait trop. Après tu vas avoir la diarrhée, après ceci. Mais lui, qu'est-ce qu'il voit avec ses yeux? Qu'est-ce qu'il désire? La glace. Pourquoi on lui donne pas? Parce que c'est pas bon pour lui, c'est trop de sucre. De la même façon, le Créateur nous dit, fais attention, ne suis pas ni ton cœur ni tes yeux, comme une maman qui aime ses enfants. Ça peut être aussi compris comme ça. Hamas, nous avons fait violence. Combien il est important de ne jamais frapper, de ne jamais faire de mal à quiconque. Hamad, nous avons envié. Chilanu Shabbatot Umadekochecha. Non seulement nous avons envié, mais nous avons profané le Shabbat et les fêtes. Tafalnu. Alors, celui-là, Tafalnu, j'en avais déjà fait un cours. Tafalnu Sheker ou Mirma. Nous avons joint le mensonge à la tromperie. On pourrait traduire comme ça, effectivement. Mais ce qu'il y a de très sympathique en hébreu, c'est tafalnu, téléphone. Vous avez du mot ici, téléphone, tafalnu. Belachen, ici il y a un remède à ceux qui mentent et qui arnaquent les autres par téléphone, et par le mensonge et la tromperie qu'on appelle gezeldat, en l'occurrence. Et chacun méditera par rapport à sa façon de parler au téléphone, comme on ne voit pas le visage, on ne voit pas l'expression, on entend des choses qui pourraient nous convaincre, mais est-ce que c'est vrai? Nous avons donné de mauvais conseils sans limite, Aden Cheker, sans limite, car les conseils ne sont jamais les payeurs. Et d'où l'importance, Bezrat Hashem, de faire extrêmement attention quand on donne des conseils, d'abord de bien comprendre à qui on s'adresse, de voir s'il peut suivre ce conseil, et que ce conseil appartienne au Da'at Torah, c'est-à-dire qu'il soit selon l'opinion de la Torah, et pour finir, que ce conseil soit vraiment bon. Dans ce nous avons nié la vérité. Ça, c'est un péché qui empêche le shalom dans toutes les familles. C'est ce qu'on appelle vivre dans le déni, nier la vérité. C'est-à-dire, d'où le fait d'être honnête dans la vie.
Ka'atz, nous nous sommes mis en colère, cette faute si grave, disent les Chachamim, qui engendre tellement de dégâts par la suite, comme les malédictions, les insultes, les nédarim. Waouh, ça va extrêmement loin. Ka'as, nous, combien on doit faire teshuva sur la colère et se maîtriser pour ne pas tomber dans le piège. Latz, nous nous sommes moqués. Lotsatz, nous avons charrié comme des railleurs. D'où l'importance d'arrêter les chariades. Comme je l'ai déjà exprimé plus de 1000 fois dans mes shiurim, arrêtez avec les chariades. Vous n'êtes pas marrant, vous blessez beaucoup plus que vous ne faites rire, et vous êtes loin d'être des comiques appréciés du public. Les charrieurs, il faut savoir une chose, beaucoup de problèmes ont lieu à cause de ce problème. Il y a une différence entre charrier et avoir de l'humour. L'humour, c'est acceptable. La chariade, elle peut être valable quand elle est extrêmement rare et venue de gens sympathiques. Mais quand les gens sont tout le temps en train de piquer et qui charrient, c'est très mal vu. Pensez à ça, et peut-être qu'il serait temps d'arrêter qu'on se charrie tous les uns et les autres. Marad, nous nous sommes rebellés. En d'autres termes, on savait la vérité, mais nous avons désobéi au roi des rois. Comme c'est marqué, Marinu devarecha. Nous avons désobéi à tes paroles. Dieu nous a donné la Torah et les mitzvot. Malheureusement, on n'en a pas tenu compte. Maranu malchut shamaim. Donc nous sommes injurés contre ta royauté divine, et nous sommes injurés contre le règne de la maison du roi David. Nous avons dédaigné le Beth Amikdash en l'ignorant totalement, sans tikkun chatzot, sans penser à lui, et nous avons demandé trois choses. Et nous demandons maintenant, ces trois choses. On fait teshuva sur ces trois choses qu'on vient de citer. Ensuite, ni'atz, nous avons blasphémé. Je rappellerai par exemple à cet insu que le blasphème, c'est de dire, comme le disent des fois les Tunisiens, Adoba Xira, Hazve Shalom, de dire des choses pareilles dans la bouche, ou alors Elohim, les gens n'arrêtent pas de prononcer le nom de Dieu, c'est du blasphème. Ni afnou, eh oui, l'adultère est strictement interdit, tout comme une femme n'a surtout pas le droit de tromper son mari. Un homme non plus n'a pas le droit de tromper sa femme, comme c'est marqué dans la Ketouba Velo, Tikarisha Alea, tu n'épouseras pas une autre femme qu'elle, à part tous les autres interdits qui interviennent. Nishba nous la chavé la sheker, nous avons juré en vain, et pour le mensonge. Darnou Velo Shilam, nous avons fait des vœux que nous n'avons pas encore payés, pas acquittés. Sarar, nous nous sommes écartés du droit chemin. Sorim Umurim Aïnou, nous étions désobéissants et rebelles, nous avons continué malgré les épreuves que tu nous as données. Donc il faut savoir que quand quelqu'un est frappé d'une épreuve, s'il ne s'améliore pas, c'est considéré comme une double faute. C'est comme un père qui dit à son fils, ça suffit de manquer de respect. Il lui met une petite claque sur les fesses, et le fils, après la claque, il devient encore pire qu'avant. Parce que alors, non seulement je te demande d'arrêter, non seulement je te mets une punition, mais en plus tu continues, ça s'appelle Keri Bekeri, tu fais un bras de fer. Lotov, Avi, nous avons tout simplement fauté de façon générale. Nous avons enfreint aussi bien les commandements positifs que ceux qui sont négatifs avant de l'alkritot ou betot beddin, et donc nous avons enfreint tous ces commandements-là et nous sommes passibles des retranchements de la peine de mort par le beddin. Nous avons causé donc la profanation du nom divin. Pacha, nous avons fauté par rébellion. Et des fois, eh bien, on a même provoqué Hachem par la faute, d'une certaine façon, un peu comme un enfant qui appelle son père ne répond pas, il lui jette son portable par terre, il se retourne, mais qu'est-ce que tu as fait? Et il parle enfin au père. Des fois, il y a des gens qui veulent provoquer l'attention divine sur eux en faisant des bêtises. Il faut savoir que c'est assourd de faire ça. Il suffit simplement de parler avec papa, Dieu nous entend, c'est pas un humain. Il n'a pas besoin de des conditions pour nous entendre. Et la deuxième chose, malheureusement, nous avons fauté par rébellion. Des fois, on veut se venger de Dieu lui-même. Et ça, c'est considéré comme étant plus que grave, au-delà de tout. Jugez Dieu pour ce qu'il fait. Je ne sais pas s'il y a une capara pour ça. À maintes reprises, on a vu ça. Moshe a été très violemment puni parce qu'il a dit Lama Areota la Amazé. Abraham a failli être puni parce qu'il a dit Ahim Tispet Tzadikim Racha. Juger Dieu est très risqué pour chacun de nous. Malheureusement, il y en a qui disent ah ben tu sais quoi, alors moi je me suis préservé, moi j'ai donné, moi j'ai fait, alors puisque c'est comme ça, je vais arrêter, me venger. Il faut savoir que c'est considéré comme étant quelque chose d'inadmissible. Paganou Périt Kodesh, l'endroit le plus saint du corps humain chez le juif, sa Brit Mila. Nous avons porté atteinte au signe de l'alliance sainte sur lequel repose Akadosh Baruch Hu. Sarar, nous avons pris en haine notre prochain. Non seulement on n'a pas vu la main d'Hachem, mais nous en voulons à notre prochain. Tsarnou Avaim, malheureusement nous avons affligé notre père et notre mère. Kishainu Orev, nous avons été opiniâtres, c'est-à-dire têtus, là où il ne fallait pas l'être. Kilkanu Tsenrot Hashefa,
Kilkal Nutzelrot Hasheva, ça veut dire que nous avons abîmé les conduits de l'abondance, car Dieu nous envoie tous les jours, que par amour, une abondance incroyable spirituelle et matérielle, et si on ne le reçoit pas, c'est parce que nos péchés les bouchent. Donc, à réfléchir aussi. Des fois, on se tourne vers le ciel. Pourquoi alors qu'il suffit d'aller dans un miroir. Racha, nous avons agi méchamment. Raïm Lachem et nous avons été mauvais, pas simplement vis-à-vis du ciel, mais aussi vis-à-vis des hommes, des créatures. Shirat, nous avons été perfectis. Shikarnu Shirat, Zera Kodesh et Batala, et malheureusement, je ne parle pas de jeter sa semence en vain, d'avoir les mains pleines de sang, et pour finir, Ti Avnu, nous avons commis des fautes, abhorré, Tainu Vititaanu, nous nous sommes égarés du droit chemin et nous avons induit les autres en erreur par notre conduite mal compris. Sarnu Mitzvotecha, nous nous sommes égarés de tes lois salutaires et cela ne nous a pas été profitable, malheureusement. Et on dit, Ve'ata tzadik, et toi, cependant, Hachem, tu es tzadik, tu es juste, Al-Kol là-bas, et nous sur tout ce que tu fais sur nous, car nous avons fait le mal, et toi, tu ne fais que du bien. Voilà, plus ou moins, en quoi se consiste la Teshuvah. Je tourne la page et je vois que j'ai encore marqué quelque chose ici, car tu nous as donné la Torah. Ah oui, il y a ce point-là qui était très important que je voulais finir avec vous. Hacham le Mikol Am. Donc on reprend un peu maintenant le texte des Slichot, et on dit quelque chose qui m'a un petit peu frappé, et j'ai trouvé une réponse que je voulais partager vraiment avec vous. Hacham le Mikol Am, Boshnu Mikol Gol. Donc, nous sommes plus coupables qu'aucun peuple et plus honteux qu'aucune nation. Pourquoi on serait pire que toutes les nations dans ce cas-là et plus honteux qu'une autre nation? Hacham le Mikol Am, donc nous sommes plus responsables que les autres peuples. Boshnu Mikol Goy, et nous avons plus honte que les autres peuples. Lama. Notre joie est loin de nous, notre cœur est affligé à cause de nos péchés, notre lieu désiré fut saccagé, notre splendeur découverte, et patati patata. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que la Torah nous dit « Hacham no mikol am » nous sommes plus responsables que les autres, plus coupables que les autres peuples, et on devrait avoir plus honte que les autres peuples. Eh bien, la réponse que j'ai trouvée était très belle, car tu nous as donné la Torah et les mitzvot pour lutter contre le Yetzer Hara et la Teshuvah, pour réparer et arranger tout ce qu'on a détruit. Être juif, c'est dur parce qu'on a beaucoup de mitzvot. Mais faire Teshuvah, c'est tellement simple que quelque part, ça nous accuse vis-à-vis des nations du monde qui n'ont pas réellement le droit à la Teshuvah. Sauf les Bnei Noach. Atkan et Shonenu Bezrat Hashem, pour ces points, à réécouter doucement et à méditer. À l'éveil, que chacun de nous a rejoint au moins 5 des midot qui ont été prescrites ici, surtout entre la Brit Mila, le Lashon Hara et l'amour du prochain, avec l'accomplissement de toutes les mitzvot de la Torah. Je vous dis à tout à l'heure pour un prochain shiur. Kol Tuv.